Bienvenue dans cette vidéo de présentation des premiers tours d'Exploracer. Avant de commencer à jouer, chaque joueur est venu avec son pilote, son vaisseau et le deck qu'il a construit en fonction de ses choix, ainsi que son cadran et les dés associés à son vaisseau, qui sont le dé bleu, le dé de blindage qu'il faut mettre sur la valeur de blindage du vaisseau, et le dé jaune, le dé de carburant associé à la valeur de carburant du vaisseau. Ici, le joueur A joue de Neutrales, une hackeuse qui permet d'accéder aux cartes de hacker, et le joueur B joue Taskpace, qui est un runner, un spécialiste de la course, et qui donne accès aux cartes en conséquence. Avant de commencer, il faut bien sûr mettre ses cadrans aux valeurs de 0, positionner ses vaisseaux sur la première étape de la planète sur laquelle les joueurs font la course. Lorsqu'on commence la partie, on pioche 5 cartes. Les joueurs vont avoir 4 actions à chaque tour, sauf pendant le premier tour du second joueur qui aura une 5e action afin de contrebalancer le fait qu'il est deuxième joueur. Le joueur A commence, il a 4 actions. En première action, il va jouer une soute supplémentaire sur son vaisseau, attachée à son vaisseau, qui lui permet de gagner du carburant et de piocher des cartes. Ceci était la première action. En deuxième action, je vais jouer une balise d'autopilote qui me coûte 4 points de carburant et qui me demande de focaliser mon pilote. Et ainsi, je ne peux jouer qu'une carte qui demande de focaliser mon pilote par tour. En troisième action, je vais naviguer et augmenter ma vitesse d'un cran, donc passer de 0 à 1000, qui me permet maintenant d'avancer, car si j'étais à 0, je ne pouvais pas avancer. Et en quatrième action, je vais naviguer une nouvelle fois, mais cette fois-ci, je vais changer ma direction et la passer à 45 degrés. Après avoir réalisé mes 4 actions, j'avance automatiquement à la fin de mon tour. Lorsqu'on entre dans un lieu, on compare ses cadrans et les conditions de ce lieu. Ici, les conditions du lieu demandent d'être à 45 degrés, c'est la valeur de mon cadran, et demandent d'être avec une vitesse inférieure à 5000, ce qui est aussi mon cas. Donc je valide ces conditions, ce qui me permet de résoudre la capacité de succès du lieu. La capacité de succès du lieu me dit un adversaire explore une fois et je peux réparer une fois. Donc le joueur B explore en prenant la première carte du deck d'exploration et tombe sur tous les faisceaux rouges qui lui dit de défausser une carte de sa main, de perdre un de carburant et d'infliger un dégât à son vaisseau. Après avoir résolu la capacité de succès du lieu, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre à résoudre. Ici, il se trouve que je suis rentré dans le lieu où j'ai attaché un équipement qui dit « Après être entré dans le lieu attaché, réglez votre vitesse et votre direction sur les conditions du lieu suivant ». Donc je prends mes cadrans et je règle la vitesse sur 4000, la condition du lieu suivant, et la direction sur 0 degré, la condition de direction du lieu suivant. Mon tour est terminé, et c'est donc au joueur B. Le joueur B va commencer en utilisant une capacité passive de son pilote qui dit qu'après le début de son tour, il peut dépenser 1 de carburant pour naviguer une fois. Il va s'en servir pour augmenter sa direction et passer à plus 45 degrés afin d'être déjà prêt au niveau de la direction pour le lieu suivant. Avec sa première action, il va donc jouer une carte qui s'appelle plein gaz, qui permet de moduler sa vitesse de plus 5000 ou moins 5000, ici, plus 5000. Cela va donc le préparer à rentrer dans le lieu suivant avec les bonnes conditions. En deuxième action, il va donc avancer dans le lieu suivant pour lequel il s'est préparé et va vérifier que ces cadrans correspondent bien aux conditions du lieu. Ici, c'est bien le cas, donc il résout la capacité de succès de son lieu, qui dit un adversaire explore une fois, réparer une fois. Donc, le joueur A pioche une carte d'exploration qui dit qu'un adversaire me perturbe 3 fois. Pour cela, je vais donc donner mes cadrans à l'adversaire qui va pouvoir changer de 3 crans le total des cadrans. Il décide de baisser ma vitesse et de la passer à 1000.
En tant que troisième action, il va naviguer une fois et passer sa direction à 0, car c'est les conditions de direction du lieu suivant. En quatrième action, il va avancer, car sa vitesse et sa direction correspondent aux conditions du lieu suivant. Ici, il n'y a pas de succès, donc il n'y a pas de capacité à résoudre, mais au moins il a esquivé la capacité d'échec du lieu. En tant que cinquième action, le joueur B va jouer une carte qui s'appelle « Trouver le tempo ». Cette carte permet de naviguer sa vitesse une fois, puis de naviguer une fois n'importe lequel de ses cadrans. Il remarque que cela donne 2 actions et que ce n'est pas suffisant pour atteindre les conditions du lieu suivant. Il va donc viser le lieu encore après, pour les tours prochains. Il change donc sa direction et passe à plus 45 degrés, et change sa vitesse et passe à 6000. Son tour est maintenant terminé, et il avance automatiquement, vérifie les conditions et ses cadrans, qui ici du coup ne correspondent pas, il est à 6000 et plus 45 degrés. Et donc il faut résoudre la capacité d'échec du lieu qui dit infliger 2 dégâts à votre vaisseau et un adversaire vous perturbe une fois. Donc ici, la perturbation sera d'augmenter et de mettre la vitesse à 7000. Le tour est terminé. Il récupère ses actions, ici au nombre de 4, car ce ne sera plus le premier tour. C'est donc au joueur A de jouer à nouveau. Pour cela, il va commencer en utilisant la carte Navigation tranquille, qui permet de naviguer sa vitesse 2 fois, donc de changer de 2 crans sa vitesse. Grâce à cela, on passe à 3000. En deuxième action, le joueur A va juste naviguer naturellement et passer de 3000 à 4000. En troisième action, il va jouer une carte s'appelant Remontada, qui lui coûte 1 de carburant et est jouable seulement s'il est derrière l'adversaire, ici c'est le cas. Cette carte dit avancer d'un lieu, puis naviguer une fois de vitesse et naviguer une fois. Donc, le joueur avance d'un lieu. Lorsqu'il avance dans le lieu, il doit vérifier son cadran et les conditions, qui ici sont validées. Donc on ne résout pas l'échec du lieu. Après avoir avancé, la carte indique qu'il est possible de naviguer une fois sa vitesse et naviguer une fois naturellement. Pour cela, on descend à 3000 et on passe la direction à moins 45 degrés, ce qui va permettre de valider le lieu suivant, lorsque l'on avancera automatiquement à la fin du tour. En dernière action, quatrième et dernière action, j'utilise l'action sur la carte du lieu qui me permet de ravitailler du carburant. Donc je gagne 4 de carburant et de piocher 2 cartes. Je n'ai plus d'action, mon tour est alors terminé. J'avance automatiquement, j'entre dans le lieu et mes statistiques de vitesse et de direction valident les conditions du lieu. Je peux donc résoudre sa capacité de succès, qui dit un adversaire explore une fois, et je pioche une carte. Donc l'adversaire explore une fois. Il tombe sur la carte le double de problème, qui lui dit résolvez la capacité d'échec de votre lieu s'il en a un, sinon explorez une fois. Ici, son lieu a bien une capacité d'échec, qui lui dit infligez 2 dégâts à son vaisseau et un adversaire vous perturbe une fois. Donc 2 dégâts, et la perturbation sera d'augmenter la vitesse à 8000, ce qui est bien au-dessus des conditions du lieu suivant. Voici les 3 premiers tours de Exploracer, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.